La RDC a été, par l'entremise de la fondation Bill Clinton, a rejeté sa demande ou bien a demandé au Bureau des Nations Unies au niveau de New York de refuser sa demande qui consistait à vouloir siéger parmi le Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Qu'est-ce que cela implique ou pourquoi j'en parle? Et selon une publication de la radio Okapi du 23 septembre 2024, là, les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ne cherchent pas à être informés avant de dire des choses, ils vont venir juste crier sans pour autant comprendre. J'ai fait une analyse par rapport à la libération de personnes à la prison de Makala, le 1600. Et j'ai dit que la décision n'était pas une décision bien réfléchie. C'est une décision populiste, mais qui a beaucoup de retombées politiques négatives et qui a une destruction qui salit l'image du pays au niveau international et qui démontre encore une seconde fois la précarité de la question des droits de l'homme dans le pays. Certes, je comprends, il y a certaines choses qui ont poussé le gouvernement à agir ainsi, car le ministre de la Justice ne peut rien faire si les injonctions ne viennent pas de son chef. C'est la décision qui se sont partagées, soit en coulisses, soit au Conseil de sécurité du pays qui se tient chaque semaine. Ils en ont parlé. Laisse-moi vous lire ces quelques lignes. La fondation Bill Clinton contre la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Publié le 23 septembre 2024. La fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP, nous a mobilisé lundi 23 septembre les organisations de la société civile contre la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette structure a fait cette mobilisation dans une communiqué parvenu à Radio Okapi. Alors, qu'est-ce que le communiqué a dit? Nous tenons à réagir à la récente demande de la RDC de siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe des Nations Unies, qui est une branche des Nations Unies, et dont la fondation Bill Clinton trouve que la RDC n'a pas droit de s'asseoir ou d'être là parmi les gens qui parlent des questions des droits de l'homme. Pourquoi? Si nous saluons cette démarche en apprenant, encourageant, nous estimons néanmoins que la RDC ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour prétendre à une telle proposition de responsabilité internationale. On salue néanmoins la demande et la démarche de la RDC, mais on dit que la RDC ne remplit aucune condition ni les critères pouvant lui permettre de pouvoir se retrouver parmi les gens qui parlent des questions des droits de l'homme et d'en discuter. Je continue. La FBC a également dit, la FBC a également dit disposer de preuves claires montrant que la RDC viole régulièrement ses propres constitutions du février 2006, notamment dans ses articles 16 et 18 qui interdisent de détention d'une personne pour plus de 48 heures sans la présentation devant son juge naturel ou contact avec sa famille ou un avocat. Notamment pourquoi, maintenant il commence à avancer des raisons. Pourquoi nous trouvons, selon l'esprit de la fondation Bill Clinton, pourquoi ils disent que la RDC ne peut pas? Puisque selon eux, la RDC viole le droit même de sa propre constitution. C'est-à-dire la RDC ne respecte pas sa constitution. Alors, pour ce faire, ils prennent par exemple, ils disent qu'ils ont toutes les preuves. Et ils prennent par exemple l'article 16 et l'article 18 de la constitution de 2018 et de 2016. De 2006, le 28 février, qu'ils prétendent, pas qu'ils prétendent, mais qu'ils disent que la RDC ne respecte pas. Ils disent ici que la RDC
elle viole ces constitutions qui donnent le droit et qui ne permet pas qu'une personne se retrouve en cachot pendant 48 heures. Après les 48 heures, normalement, il doit être déféré devant un juge. Il doit avoir accès à sa famille ou à son avocat. Et ces choses-là ne leur sont pas accordées. Il continue. Elle note que ces violations ne sont pas simples erreurs administratives. Ces violations ne sont pas de simples erreurs administratives. La multiplicité de cachots clandestins, arrestations arbitraires, détentions illégales, tortures physiques et morales, ainsi que les exécutions sommaires sont autant de pratiques récurrentes qui minent le fondement même de la justice et du respect des droits humanitaires en RDC. Et a poursuivi cette organisation. Selon cette structure, il est inconcevable que dans ce contexte de graves atteintes aux droits fondamentaux, la RDC puisse prétendre siéger au sein des institutions aussi prestigieuses et cruciales que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La Fondation Bill Clinton a ainsi invité l'ONU à une communauté internationale et à tous les acteurs concernés à ne pas commettre l'erreur de discréditer cette institution en acceptant la candidature de la RDC. Le respect des droits de l'homme est un pilier fondamental de la crédibilité de l'ONU et permet à un État de le bafouer, ne peut donc avoir accès à ces choses. Alors, on vient de comprendre ici qu'il dit les raisons qu'ils ont poussé. Ils disent il y a multiplicité des cachots, il y a des arrestations arbitraires, des arrestations clandestines, des tueries, l'illégalité, la torture, le meurtre et consorts. Et pour ce faire, la RDC n'a aucunement droit et ne peut siéger parmi ceci et que les Nations Unies n'osent pas. Si les Nations Unies le font, c'est qu'ils sont en train de discréditer l'Organisation des Nations Unies pour le droit de l'homme. Cela ne dit pas que la RDC ne peut pas siéger au niveau des Nations Unies. Mais pour les questions de droits de l'homme, qui sont des questions purement fondamentales, la RDC ne peut pas. Normalement, dans des choses comme ça, il s'ensuit des sanctions. Le gouvernement reçoit des sanctions. Mais on attend voir qu'est-ce qui va se passer. Mais dans l'esprit de cette lettre, on a encouragé la RDC à faire mieux pour ainsi sa volonté de pouvoir se retrouver un jour dans ces cercles-là lui soit accordée. C'est pourquoi d'une manière clandestine, c'est pourquoi d'une manière non réfléchie, la RDC a voulu prouver au niveau international qu'ils ont la bonne foi. C'est comme ça qu'ils ont libéré autant de prisonniers. Mais en libérant ces autant de prisonniers, on n'a que contribué encore à l'insécurité. On a contribué et on a démontré combien de fois les droits de l'homme est bafoué. Quand vous regardez l'image, par exemple, de cette personne-là qui sort de la prison, elle ne sait même pas marcher. Quand vous regardez jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 200 femmes qui ont été violées après les soi-disant évasions de la prison de Makala, dont on ne prend pas soin, dont on n'en parle pas. Les témoignages sont horribles si vous les suivez. Alors, pourquoi la RDC fait ça? La RDC veut se retrouver dans cet endroit pour empêcher que tout rapport qui soit contre lui, ou bien c'est pour faire taire des organisations, des institutions qui peuvent parler contre les régimes, pas contre le pays, contre les régimes, à pouvoir se faire parler. C'est pourquoi je le dis encore et j'insiste que les ONG des droits de l'homme doivent apprendre à se mettre ensemble, rédiger des rapports, écrire et ressortir les problèmes qui sont dans les pays. Voilà, ce sont les organisations internationales qui parlent pour nous. Mais nous-mêmes, on ne parle pas. Alors, voulez-vous qu'on prenne des décisions ou bien que les choses changent comment? Le gouvernement en place via Félix, il a besoin de prouver que lui, il est sain, il est ceci, il est cela. Mais comme il n'y a pas des organisations de défense des droits de l'homme qui les disent, ce sont les organisations internationales qui les disent, mais ils les disent en compte-gouttes et en retard. Même s'ils savent tout. Mais ils aimeraient que quand même, il faudrait pas mal le toujours, il faut bien se morotomi le belar. Voilà
Au moins, c'est une bonne chose. Ça prouve et ça démontre que le pays ne va pas bien. Maintenant, on attend pour le même fait. Les Kabila, les Mobutu ont subi des histoires. Attendons voir aussi ce que les Nations Unies vont se décider par rapport à ça. Déjà, la première des choses, c'est que la porte est fermée à la RDC de s'asseoir ou bien de parler des questions de droits de l'homme. Qu'est-ce qui va suivre sur le plan international? Wait and see. Que pensez-vous de ceci? Bonjour et bonsoir.